Alors j'ai beaucoup aimé l'Albanie. Moi j'aime bien les pays latins du sud avec des gens qui sont dans la rue, des grands-mères assises sur les trottoirs qui regardent tout le monde passer. Voilà, ça fait un peu vacances, mais les gens ils continuent à travailler quand même, ça reste une grande capitale. Je parle de Tirana là. Ensuite les villes de Doulos qu'on a eu la chance de visiter, Elbasan aussi, assez touristique mais sans trop de monde. Non, moi je me suis senti vachement bien dans ce pays. On a super bien mangé pendant une semaine, j'ai dû prendre 10 kilos. Les gens nous ont accueillis les bras ouverts. Ce pays m'aura vraiment plu. On y a passé juste une semaine, mais j'ai l'impression qu'on a passé un mois. Et puis le vivre ensemble en Albanie, j'ai l'impression que c'est un acquis. L'Albanie, pour moi, c'était vraiment le coup de cœur des 3 pays qu'on a fait jusqu'ici. Les gens sont très hospitaliers, très généreux. On a été accueillis comme des princes par la famille chez qui on était pendant une semaine. Merci à Inès d'ailleurs, qui est une coexistante de Coexister Lyon. Et qui nous a introduits à sa famille, qui est trop chouette. Et puis merci à eux surtout. Donc voilà, ça c'est l'expérience que je retiens humainement en tout cas de l'Albanie. J'ai beaucoup aimé ce pays, surtout leur manière d'aborder et de vivre avec leur diversité. Ils sont très liés entre eux et très unis. Alors moi je me suis bien senti dans ce pays par rapport à ma conviction. Après bon, les cathos, on ne me pose jamais des questions. Donc c'est un peu relou, mais j'attends qu'on me pose des questions genre ah bon, c'est quoi Jésus, machin. Là j'ai l'impression que c'est basique. Dans ce pays, en tant que musulman, je me suis senti trop bien. D'ailleurs, j'ai pu faire la prière du vendredi qu'on appelle la prière du Jumu'ah dans une mosquée, une vieille mosquée au centre-ville de Tirana. D'ailleurs, on a pu voir l'une des plus grandes mosquées d'Europe, superficie de 27 000 m², qui est en construction à Tirana. Cet édifice permettra aux diverses communautés religieuses de pouvoir se rassembler et de développer les relations amicales entre elles. L'Albanie en tant qu'athée, c'était assez particulier, notamment parce que l'Albanie a été sous domination soviétique pendant un certain temps, comme l'Estonie, sauf que contrairement à l'Estonie, elle ne s'est pas développée comme société athée après coup. En fait, être athée, c'est un peu assimilé à être communiste. Et puis avec le passé très douloureux qu'ils ont eu pendant cette période-là, du coup, c'est une ambivalence, parce que quand bien même il y a beaucoup de gens qui sont athées ou agnostiques, il y a quand même cette douleur qui persiste. En tant que juive, j'ai été confrontée à un exercice qui était assez nouveau pour moi, qui était d'expliquer ce que c'est être juif. En France, je suis confrontée à des gens qui me demandent à quoi ça correspond, en quoi je crois, comment je pratique, mais jamais qui tu es. L'élément marquant pour moi, et je pense que je garderai vraiment toujours en mémoire et qui m'est très cher, c'est la rencontre qu'on a eue avec le Dédé Baba, donc l'équivalent du pape chez les Bektashi. Il nous a pris toutes les deux par l'épaule et puis il nous a dit, vous savez, vous n'êtes pas obligés de vous couvrir. Parce qu'en fait, en arrivant, on s'était couvertes par précaution. Et il nous a dit, vous savez, ce qui compte, c'est pas vos vêtements, c'est ce que vous avez dans le cœur et c'est ce que vous avez dans la tête. Donc voilà. Bah moi le moment marquant c'est l'arrivée à Tirana à l'aéroport. Moi je marche devant et puis il y a plein de gens qui viennent nous voir en disant taxi. Moi je suis un peu paumé et tout. On était accueillis par Tirana entier quoi. Le grand-père, la grand-mère, la maman donc, et la petite fille. On s'est sortis tout de suite à la maison et c'était vraiment hyper agréable. L'élément qui m'a le plus marqué, on est descendu dans une sorte de petite grotte entourée de plein de rochers. Donc il fait 34 degrés ce jour-là, ou 37, je sais plus. Sauf que dans cette grotte, il fait tellement froid qu'il y a de la fumée qui sort de nous. Ce qui m'a marqué, c'est l'esprit de famille, notamment dans la famille qui nous logeait pendant toute la semaine, parce que ça m'a rappelé un petit peu l'esprit de chez moi. C'est des gens qui se voient tout le temps. Les petits-enfants viennent voir leurs grands-parents tous les jours, les parents, le week-end, ils se retrouvent. C'est vraiment une famille très liée. Moi, la personne marquante, c'est l'ambassadrice de France en Albanie à Tirana, Madame Kristina Vazak, qui nous a vraiment entretenus sur le contexte des Balkans, de l'Albanie, des religions, de l'école aussi, et qui, paf, en 10 secondes, nous avait pris déjà un rendez-vous pour aller voir le siège de l'ONU à Tirana, qui nous a mis en relation avec l'ambassadeur d'Égypte, et qui voilà, nous a fait un super cadeau, une icône qui vient du sud de l'Albanie, avec sur cette icône la Vierge Marie, au milieu et à droite une mosquée et à gauche une église. Et ça c'est un truc que tu trouves nulle part ailleurs. La mère Eda, elle est particulière. Elle a gagné les championnats du monde de tir avec l'équipe d'Albanie, l'équipe nationale d'Albanie. Donc une personne qui m'a beaucoup marquée, ça a été le derviche au temple Bektashi. Donc un derviche, c'est quelqu'un qui s'occupe du Dédé Baba, donc du pape des Bektashi, qui lui avait pour ambition de devenir un jour Dédé Baba. C'était quelqu'un d'extrêmement érudit, de très intéressant. Il nous a fait visiter le temple Bektashi, le musée, la bibliothèque où il y avait des livres de Zola, de Sartre. C'était une personnalité qui était très touchante, très douce et vraiment très intelligente.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous voici dans la région de la Charente et puis il fait beau. Voilà, c'est la météo. Ouvrez la fenêtre, ouvrez les volets, ouvrez vos yeux, mes luminettes et vous verrez qu'il fait beau.